Les athlètes parlent, les acteurs parlent, parce qu'ils sont les acteurs. On parle là du 23e championnat africain d'athlétisme. Ça a été organisé par qui? Par la CCA, par la Fédération camerounaise d'athlétisme et sur la supervision de qui? Parce qu'on parle là de l'image du Cameroun, on parle là d'un grand événement qui est organisé au Cameroun et la tutelle, c'est le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et on a l'impression, les amis, peut-être qu'on se trompe, quelqu'un peut nous dire que ce ministère est devenu ministère des lions indomptables. Oui. Parce que quand ça se concerne d'autres domaines sportifs, on voit la légèreté avec laquelle ces choses sont faites. Et là, ça fait honte à tout un pays. Cérémonie d'ouverture, low kid, qui était au stade. Maintenant, il se rend compte qu'il n'y avait pas cette faveur populaire. Il commence à faire quoi? Organiser les réunions. Le maire de la ville de Douala envoie un communiqué pour dire qu'il y aura les bus gratuits qui vont prendre les gens d'un coin à l'autre. Ça ne se règle pas comme ça. Tous les détails sont ficelés lors des réunions pour un événement. Vous ne pouvez pas lancer l'événement, c'est là où vous vous rendez compte qu'il y avait un problème de transport, il y avait un problème de gratuité des stades, que vous n'avez pas communiqué assez. Vous n'avez pas communiqué assez, ça veut donc dire que vous n'étiez pas prêt à organiser cet événement. Parce que quand on organise ces réunions, quand ça concerne le public, c'est pour communiquer. Donc, on met en contribution les médias sociaux. On choisit qui on veut, mais des gens qui peuvent toucher un grand monde et c'est un média conventionnel. Bon, la plupart de ces médias aujourd'hui se sont transformés en médias anti-éto ou bachin-éto. Ils passent le temps à inviter les gens pour faire du bachin-éto. Ils oublient qu'il y avait le championnat au Cameroun. Et j'ai doute fort qu'on les a mis en contribution. Mais si on les a mis en contribution, ça veut dire qu'ils ont fait un mauvais boulot. Très mauvais boulot. La prochaine fois, c'est ceux-là qui organisent ces événements-là devraient compter aussi avec les médias sociaux. C'est très important. Là, on peut savoir le nombre de personnes qu'on a touchées. Mais avec les médias mainstream, que je ne dis pas qu'il faut boycotter, c'est qu'on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si on n'a pas de pigistes qui vont nous dire à telle heure on a fait telle chose. Certaines personnes sont de mauvaise foi. Les amis, on va vous proposer la clarification de Nassis Moël Kombi dans ce communiqué. Qu'est-ce qu'il dit dans ce communiqué? Communiqué de presse signé le 22 juin. Clarification autour de l'organisation des championnats d'Afrique d'athlétisme de Douala 2024. Le Cameroun abrite du 21 au 26 juin la 23e édition du championnat d'Afrique d'athlétisme, deuxième manifestation du genre dans notre pays, deuxième manifestation du genre dans notre pays. Après la 10e édition tenue en 96 à Yaoundé, l'organisation de cet événement repasse principalement sur ces trois piliers, repose l'organisation de cet événement repose principalement sur trois piliers opérationnels. La Confédération africaine d'athlétisme, CCA, donc la CCA, qui en est le propriétaire et l'instance fêtière continentale, la Fédération camerounaise d'athlétisme, FCA, association haute, et la ville de Douala, site d'accueil éponyme porteuse de l'événement. Comme il est d'usage, lorsque notre pays accueille de tels événements sportifs internationaux, l'État a pris des mesures utiles et nécessaires, de même qu'il a débloqué d'importants moyens financiers en vue d'assurer le bon déroulement de dites compétitions au championnat. Ainsi, aussi bien un appui a-t-il été mis à la disposition de la Fédération camerounaise d'athlétisme pour l'organisation de l'événement. La préparation et le paiement des primes de la première team Cameroun, la prise en charge du transport international et local, ainsi que l'hébergement et la restauration des officiels et athlètes de toutes nationalités. Des moyens ont également été mis à la disposition de l'Office national de l'infrastructure et de l'équipement sportif, l'ONIS, dont c'est belle, pour la mise aux normes de la World Athletics Fédération internationale de l'athlétisme, de la piste du stade Omisport de Bepanda, l'opération de rétablissement de 7 pistes
n'ayant pas été achevé à cause de certaines contraintes techniques. Il était finalement décidé une semaine avant de la relocaliser, euh, de la compétition au complexe sportif de Djapoma, où Onis s'est redéployé pour le toilettage, pour le toilettage des infrastructures. La ville de Douala, co-organisatrice de l'événement, s'est engagée, quant à elle, à apporter un appui multiforme en termes de commodité, de transport urbain, communication, aménagement des corridors, sensibilisation et mobilisation du public. Une faible mobilisation a été observée lors de la cérémonie d'ouverture présidée par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, représentant personnel du chef de l'État, en présence de M. Sébastien Coe, président de la World Athletics, et du colonel Kalkaba Malboum, président de la CAC. Le maire de la ville de Douala s'est résolu à prendre des mesures correctives en vue d'assurer une meilleure sensibilisation et une plus grande mobilisation du public autour de l'événement, étant entendu que l'entrée au stade de Djapoma est, pour la circonstance, gratuite. Au demeurant, quelques défaillances ayant été relevées lors de la première journée, les responsables techniques de la CCA, qui ont certifié de la bonne qualité des installations, ont promis d'y apporter les corrections en vue de la poursuite sereine de la compétition. Il convient de souligner que la gestion de tous les aspects liés aux dispositifs techniques et technologiques, dont la chronomètre et les systèmes assimilés, relèvent de la compétence de la dite confédération. Il y a eu lieu d'indiquer que la 23e édition de ce championnat connaît la participation de 1164 athlètes provenant de 56 pays, dont 50 d'Afrique et 6 d'autres Europe et Amérique, en compétition dans toutes les disciplines de l'athlétisme, ce qui constitue, selon la CCA, un record et met en évidence l'intérêt manifesté pour ce championnat qualificatif des Jeux olympiques Paris 2024. Le MINSEP, l'autorité de tutelle, tout en déplorant une campagne de désinformation menée par certaines activistes malveillantes, en appelant au soutien constant et accru du public sportif à l'endroit de nos valeureux lions indomptables de l'athlétisme, ainsi jusqu'à une plus grande mobilisation de spectateurs autour de cet événement qui se tient dans l'une des plus belles infrastructures sportives du continent, construit sur les très hautes impulsions, je répète, construit sur les très hautes impulsions du président de la République, son Excellence Paul Biya, premier sportif camerounais, signé par Narcisse Moël Kombi. Quand à la fin il accuse les activistes sur les réseaux sociaux, les amis, c'est pour faire quoi? Dans d'autres pays, ceux-là sont impliqués dans l'organisation. Est-ce que le ministre peut nous dire combien d'activistes de réseaux sociaux on a mis, ou des influenceurs on a mis en contribution pour la bonne tenue de cet événement? On a eu la CAN au Cameroun qui s'est bien déroulée. Le ministère était toujours la tutelle, non? Mais qui organisait cela? C'était le football. La CAF et la Fédération camerounaise de football, ça s'est très bien passé. Donc, ça veut dire qu'il y a dysfonctionnement. Il y a un grave problème où les gens sont des amateurs, mais qui pensent qu'ils sont forts et que quand on va dire si un événement sportif à Yassa, les gens vont venir. Qu'est-ce qui explique le fait que Joseph-Antoine Bell et son ONIS n'ont pas pu régler cette affaire avant le temps pour que ça se déroule à Bepanda? Je pense que les gens ont passé leur temps à parler de Samuel Eto'o-Fils, à combattre Samuel Eto'o-Fils. Ils ont oublié l'essentiel. Thank you, friends, and bye-bye.